pas, Apocalypse 12, 12, dit quoi? Que réjouissez-vous cieux, vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Voilà pour cette raison, quand le diable descend, il fait quoi? Il doit s'incarner dans un homme. D'où nous avons lu Apocalypse chapitre 13. Dieu nous bénisse. Maintenant, vous allez remarquer que le mercredi, nous avons touché la bête. Nous avons dit pourquoi on l'appelle la bête, pourquoi l'Écriture l'appelle Antéchrist et pourquoi les gens l'appellent Antichrist. Et aujourd'hui, là, nous allons toucher la deuxième moitié. Voilà ce que nous avons symbolisé comme la période éternelle. Pourquoi? Parce que quand on a divisé la dernière semaine, nous avons divisé ça en deux. La période de la lumière et la période éternelle. Pourquoi lumière? Parce qu'il y a le chandelier qui sera en train de s'allumer du côté d'Israël. Et du côté des nations, il n'y aura pas la lumière. Parce que ce qui faisait la lumière, c'est l'Église. D'où nous avons dit, si aujourd'hui le monde tient un sens, c'est parce que vous et mon frère. C'est nous qui apportons le sens à la terre. L'humanité aujourd'hui, les semblants de paix qu'ils sont en train de signer comme traité, c'est parce que nous sommes. Je vous dis la vérité. Nous prions tous les jours pour eux. Seigneur, fais grâce à telle nation. Seigneur, fais grâce. Donc Dieu fait grâce parce qu'il écoute nos prières. Donc si le monde aujourd'hui a un sens, c'est grâce à l'Église. Christ a dit ça, vous êtes le sel de la terre. Or le sel, c'est ce qui produit la saveur dans la nourriture. Une nourriture sans sel n'est pas mangeable. Donc nous, en tant que sel, le monde comme un plat, c'est nous qui assaisonnons, qui savourons la vie. Donc si aujourd'hui, États-Unis qui top parce que l'église est top. Si France va te donner pour nous parce que l'église est top. Quand l'église va quitter la terre, va te donner France. Je vous assure. Aujourd'hui là, pendant le coronavirus, qui voulait aller en France? Qui voulait aller en France? Oh, Italie. Attends, va te sonner préféré venir au Congo. Vous allez même là-bas, il faut venir vous devez avoir parlé au futur de votre fort. Pourquoi pour Kuna? Il y a un pipe. Le Congo, nous avons un bébé. Va te venir tout voir. Donc, Air France, va dire ce que vous tout le même dans l'autre là. Va ressortir à Congo. Pourquoi? Parce que le monde actuellement a un sens, a un goût, parce que l'église est là. Mais le jour que l'église ne sera plus, c'est ce que nous allons voir. Dieu le bénisse. Amen. Donc, il faut être heureux, c'est parce que c'est toi et moi qui faisons que cette planète soit. Si aujourd'hui, va traiter le fait parce que l'église est encore. Dieu le bénisse. Ok. Nous avons lu le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Nous avons lu Matthieu 24. Nous avons lu Apocalypse 13. Matthieu 24, 15 dit quoi? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi où? Dans le lieu saint. Il ne dit pas au parvis, ni dans le lieu très saint, mais il parle du lieu saint. Parce que le tabernacle est bâti. Il y a parvis, lieu saint et lieu très saint. Mais l'abomination quitte le parvis. Ne traverse pas le lieu saint. Ça s'arrête là. Il y a un pourquoi. Dieu nous bénisse. Il y a un pourquoi. Pourquoi ça passe du parvis? Pourquoi ça part pas dans le lieu très saint? Or, nous avons lu avec vous Apocalypse chapitre 11 dit quoi? On a donné un roseau semblable à une feuille et l'on a demandé de mesurer le temple et ceux qui adorent. On avait vu ça, non? Mais on avait dit quoi? Ne mesure pas le parvis parce qu'il a été donné aux nations. Voilà pour cette raison, Christ vient pour compléter Jean qui dit que l'abomination doit s'établir dans le lieu saint. Or, quand on parle du lieu saint, on ne voit pas un lieu saint physique. Non. Parce que plusieurs documentaires circulent l'humanité sous prétexte que Israël est en train de préparer pour construire un troisième temple. C'est faux.
Que Dieu nous bénisse. C'est faux. Israël n'aura plus un troisième temple. Non. Que Dieu nous bénisse. Pas facile. Alors que l'abomination, c'est de le laisser. Parce que Daniel dit même qu'il va rentrer dans le temple, s'auto-proclamant lui-même Dieu. C'est ça, non? Mais s'il n'y a plus de temple, donc écriture, mais débat. On est d'accord? Or, j'aime ce que Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps... Non, j'ai mal compris. Ne savez-vous pas que votre corps... Donc, Paul appelle un corps un temple. Voilà pour cette raison, le temple ayant 3 parties, le corps de l'homme aussi en a 3. C'est Paul qui en a prêché, dans le livre de Thessaloniciens, si je ne m'abuse. Donc, lorsqu'on parle du temple, Jean nous répond, Jésus, quand il arrive, il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai. L'Écriture dit qu'il ne s'agissait pas du temple physique, mais celui de son corps. C'est que le temple, c'est toute une personne. Est-ce que vous voyez ça? Israël, quand Dieu voit Israël, il voit Jacob. Quand Dieu voit Israël, il voit Jacob. Voilà pour cette raison, lorsque Christ revenait de l'Égypte après la mort d'Hérode, l'Écriture dit quoi? Afin que s'accomplisse l'Écriture qui dit j'ai attiré mon fils premier-né hors. Oh, mais ceux qui sont sortis d'Égypte étaient plus de 6 000 ans. Mais Dieu les appelle comme un fils. Exode chapitre 4. Dieu le bénisse. Donc le Israël, quand on parle d'Israël en tant que nation, c'est le temple. Israël que temple l'ensemble. Il y aura plus un troisième temple parce que Dieu en avait déjà posé la base. Papa, prenez-nous Jérémie chapitre 3, verset 7. Jérémie 3, verset 16. L'Écriture dit quoi? Lisons Jérémie 3, verset 16. Lisons le Seigneur. Oui. Amen. Lorsque vous aurez multiplié. Lorsque vous aurez multiplié. Et fructifié dans le pays. Et fructifié dans le pays. Quel pays? Canaan. On est d'accord? En ce jour-là. En ce jour, donc, quand le peuple va se multiplier où? À Canaan. En ce jour-là. Dit l'Éternel. On ne parlera plus de l'âge de l'alliance. On ne parlera plus de l'âge de l'alliance du Seigneur. Elle ne viendra plus à la pensée. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Oui. Et l'on n'en aura plus une autre. Parce que pour qu'il y ait temple, il doit avoir ses ustensiles. Cuve de doit être là. Le terre de l'Holocauste doit être là. Le chandelier doit être là. La table de proposition, l'arche d'alliance, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, quand on parle du temple, il doit avoir ces ustensiles-là. Mais Dieu dit, quand vous allez posséder Canaan, mambo arche d'alliance qui manie ça. Voilà pour cette raison dans Exode chapitre 30, lorsque Dieu fait la composition de l'huile sainte, il précise bien que les Vénézuéliens, bien que ça lui avait assemblable, et bien que répondre bien à ce comme. Donc c'était une composition unique. C'est pour dire qu'il n'y a plus de troisième temple. Que Dieu nous bénisse. Il y a rien à faire. Même si le documentaire ne prouve que non, côté que aujourd'hui, le temple, il y a la mosquée. Côté que la mosquée, il y a en Palestine, non? Du côté, il y a le temple. Donc, on ne soit pas occupé à Nachi. Frère, ça, c'est des pensées d'hommes. Dieu en a déjà parlé. Que Dieu nous bénisse. Donc, troisième temple qui va dire. Donc, quand on parle du temple, c'est le peuple. C'est Israël. Dieu nous bénisse. Maintenant,
dit que le dragon, Apocalypse 12, on commence notre marche. S'il vous plaît, prêtez-nous attention. Regardez ce qui se passe. Le dragon est typifié comme Satan le diable. On est d'accord? Mais Satan le diable, le dragon là, il a 7 têtes et 10 cornes. C'est bien ce que dit l'Écriture. On est d'accord? Maintenant, ce qui est aberrant, c'est que les diadèmes sont sur les têtes. Les diadèmes sont sur les têtes. Mais Apocalypse 13 nous parle de la bête qui monte de la mer. Et là aussi, cette tête est 10 cornes. Mais cette fois-ci, les diadèmes ne sont plus sur les têtes, sont maintenant sur les cornes. C'est-à-dire que, le diadème est Katouf Awa. Il y a même plus Awa. Or, Apocalypse 12, dans Apocalypse 13, il y a un bâton différent. Il y a été à s'accomplir avant hier. Dieu nous bénisse. Nous avons dit que la Bible ne s'interprète pas par rapport au chapitre, mais c'est par rapport aux événements. Dieu nous bénisse. Apocalypse 12, on a la présence de la femme. Et le diable, le grand dragon, il a 7 têtes et 10 corps. Mais les têtes dont il est question ici, c'est quoi? Quand on parle de têtes, c'est quoi? Prenons Apocalypse chapitre 17, si je m'abuse. On va chercher à comprendre. À 7 têtes dans le 10 corps. Comment supporter-nous? On va faire. Prenons. Nous sommes à partir du verset 3 jusqu'on va descendre. Prêtez-nous attention, s'il vous plaît. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. L'expression 7 têtes et 10 cornes revient dans Apocalypse 7. Mais ici, j'en vois une femme qui est assise sur une bête. La bête là, elle a 7 têtes et 10 cornes. On continue la lecture. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de terre. Merci beaucoup. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Un nom. Un mystère. Un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées, maman, et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang de saints, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. D'accord. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Ah, donc la bête porte la femme. Donc bête qui n'est transporteur à quel? Dieu le bénisse. On avance. Qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà. La bête que tu as vue. La bête que tu as vue. Maintenant, là, soyons attentifs. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Et elle n'est plus. J'aime la Bible. Elle doit monter de la vie. Elle doit monter de la vie. Et aller à la perdition. Merci.